Entrons dans la parole de Dieu, vous voulez bien, en nous questionnant les uns les autres de, de la chance que nous avons les uns les autres. Dites à votre voisin, est-ce que tu as de la chance et quelle serait cette chance pour vous? Oui, je me porte bien, oui, j'ai des enfants. C'est quoi votre privilège? Voilà. Allez, osez, vous regardez votre voisin, vous risquez rien. À la rigueur, vous allez faire connaissance. Alors, je conseille aux époux qui disent ma grande chance, mon grand privilège, c'est toi, ma chérie. Bon, voilà. Je crois que c'est la fête des pères aujourd'hui, il me semble, non? C'est la fête des pères aujourd'hui. Oh là là, bonne fête chaque papa. Bon courage à vous. Vous avez du boulot, les amis, vous avez du boulot. Prenez votre place, remplissez votre rôle. Et quand vous n'y êtes pas arrivé, faites preuve de vulnérabilité, juste pour vous dire que vous allez mieux faire. Ça rassurera tout le monde et ça irait beaucoup mieux. Je félicite tous les papas et je vous félicite en tout cas. Bon, c'est bon. Alors, si chacun a partagé son privilège, sûrement d'une chose que vous avez, d'une chose que vous avez vécue ou que vous possédez. C'est bon? Mais j'aimerais vous parler du plus grand et du plus beau des privilèges. C'est que nous sommes connus et vus du ciel. Qu'il n'y a pas d'anonymat. Qu'il n'y a pas de zone inconnue. Tout est connu de Dieu, tout est su. Et c'est encore mieux que cela, mes amis. C'est pas simplement que le ciel nous connaît, c'est que nous sommes désignés. Que dans l'annuaire de l'humanité, bon ça c'est un vieux geste, hein. C'est fini, bon non c'est comme ça. Votre nom est inscrit dans le ciel. Que votre vie et votre histoire est connue de Dieu et s'inscrit dans le ciel. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Non pas que vous ayez avec votre stylo pu faire quelque chose, avec votre clavier envoyer quelque chose. Ces choses sont faites uniquement par Dieu. Et s'il y a bien un objet de reconnaissance, de choses que l'on peut se partager, de choses qui non pas on se glorifie, mais nous rend tout simplement heureux, c'est que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes sous le régime et dans une façon de vivre qui est celui de la grâce de Dieu. Tu es désigné parce que le ciel dit il y a une grâce pour toi. 2 Timothée 1,9. Paul encourage Timothée et il sent et il voit que dans son ministère, dans l'exercice de ce qu'il a reçu, c'est difficile. Et pour l'encourager, il lui donne plusieurs arguments. Il lui dit « souffre avec moi, n'aie pas honte de ce que tu as reçu », toutes ces choses-là pour l'encourager. Mais un des encouragements qui me plaît particulièrement dans l'argumentaire de l'apôtre Paul, c'est celui-ci. 2 Timothée 1,9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte, je vais le refaire. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Amen. Grâce veut dire faveur, immérité. Grâce veut dire un Dieu qui s'incline et qui, non pas s'abaisse pour être au niveau des hommes, mais s'abaisse pour venir secourir les hommes. Et mon cri ce matin, si ça peut être un cri, la démonstration, et je voudrais que les Saint-Esprit deviennent puissance dans cette démonstration, c'est que vous sachiez que vous êtes sous la grâce, avec l'exercice d'une vie sous la grâce, avec le bénéfice de la grâce. Et quand tout est grâce, ça va mieux. Même quand tout va mal. Eh oui. Il nous l'a donné de toute éternité en Jésus-Christ. Quelque chose de bien vous arrive ce matin, vous vous rappelez, vous découvrez, vous recommencez, quelque chose de bien vous arrive, c'est la grâce de Dieu. Tu es désigné parce que Dieu veut faire grâce. Des fois, on est désigné par notre mérite ou par notre malheur. Ici, ça n'a rien à voir. Vous l'avez lu avec moi, il n'y a aucune, cause concernant ce que nous avons fait. C'est Dieu qui l'a fait.
Quelque chose de bien t'arrive ce matin. Ce n'est pas du positivisme. Je me défends de vouloir juste vous satisfaire et vous caresser dans le sens du poil. Je vous dis une vérité qui détrône toutes vos vérités et vos fausses croyances. C'est qu'il y a une grâce sur nos vies, le ciel en témoigne, la parole ne cesse de le citer et Jésus-Christ en est le garant. Mais savons-nous vivre sous la désignation de la grâce? Savons-nous porter sur nos vies le fruit et le travail de la grâce? Avons-nous compris de quelle manière il fallait vivre avec la grâce de Dieu? Car je l'ai remarqué, la plupart, par exemple, pour vous donner un exemple très simple, et on va rentrer dans l'argumentaire, on revient en arrière. C'est bien, Déborah, tu as envie que ça avance, moi aussi. C'est que souvent les baptisés disent, avant d'arriver à la décision du baptême, je ne suis pas digne de ce geste, je ne suis pas encore parfait. Je ne suis pas arrivé à une certaine hauteur. Qui a déjà entendu ça ou qui est-ce qui l'a déjà pensé? Levez la main, je ne vous tirerai pas dessus. Bravo, vous avez du courage, c'est bien, baissez la main. Est-ce que vous êtes toujours dans ce sentiment-là? Non? Je ne fais pas lever les mains. Ce problème de dignité, d'être à la hauteur d'une faveur qui nous est accordée. Est-ce que vous pensez que Dieu qui veut nous faire du bien, qui veut nous accorder sa grâce, est là pour justement nous sentir écrasés par sa faveur, dépassés par son amour inconditionnel? Non, cette grâce veut chercher un résultat, veut chercher un comportement, veut chercher une autre raison en nous. Car voyez-vous, la grâce, c'est qu'elle nous a été donnée pour justement faire les choix que Dieu veut pour nous. Ça y est, tu peux le mettre. Vivre avec le choix de la grâce. Romains 11,6, là l'apôtre Paul défend une pensée certaine, c'est que bien que la nation d'Israël ait choisie pour la lumière des nations, il nous dit que n'ayant pas reçu bien la grâce, il pourrait en être privé et perdre le salut. Mais l'apôtre Paul, dans l'argumentaire, précise ceci, 11,6, je crois qu'il affiche, il en est de même dans le temps présent, il subsiste un reste parmi Israël. Un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par sa grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Dieu fait le choix d'élire, selon sa grâce, ceux et celles qui, justement, recevront le pardon et la vie éternelle. Ceux qui seront non pas séparés de Dieu, mais séparés du péché, selon la grâce de Dieu. Et cette élection n'est pas liée à vos décisions, à votre sentiment de dignité, mais un Dieu qui a choisi pour nous de nous dire « je te gracie, je te fais grâce ». C'est un choix du ciel, ça devient un choix sur la terre. C'est un choix d'un père, ça doit devenir le choix d'un fils ou d'une fille. Vous n'y pouvez rien, vous ne changerez rien. Si Dieu a choisi de vous aimer et de vous pardonner, ça ne s'écrira pas autrement. À moins que vous ne l'acceptiez pas. À moins que vous ne le compreniez pas. À moins que vous ayez plutôt le désir de dire « je ne veux pas être redevable de la grâce. Je veux vivre selon ma loi et mes mérites. » Alors dans ces cas-là, vous êtes sous un joug. Le vôtre, pas celui de Dieu. Celui d'une religion qui impose toutes sortes de choses pour que votre conscience vous rende un bon témoignage, que vous soyez satisfait. Mais voyez-vous, les religions amènent deux choses. La satisfaction personnelle, ça devient de l'orgueil, ou le désespoir et le désarroi parce que personne n'arrive à porter le poids de la charge d'une religion. Il nous faut la grâce. Et selon la grâce, Dieu ne diminue pas ses exigences, Dieu ne transforme pas et n'allège pas ses lois, pas du tout. Tout est vrai, tout est toujours la même chose. Mais son regard est différent et ses moyens sont différents pour nous. Vivre selon le choix de la grâce. La grâce est un choix, mes amis. C'est un choix de se regarder autrement et de regarder Dieu autrement. Oui, Dieu a assez d'amour, Dieu a assez de moyens, Dieu a assez de patience, Dieu a assez de ce qu'il est pour nous prouver qu'il nous fait grâce. Et vivre sous la grâce, c'est quand même
On vit libéré de tout ça, tout simplement pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Parce que pendant qu'on est en train encore d'être en difficulté avec la grâce de Dieu, on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Ben oui. Passant mon temps à me questionner sur moi-même, passant mon temps à essayer d'être à la hauteur, je ne fais pas la volonté de Dieu. Mais quand je laisse cette volonté, nous le verrons, mourir à moi-même et laisser cette volonté de la grâce, alors c'est tout autre. Oui, c'est plus simple de comprendre que Dieu veut faire grâce. Et que dans cette grâce, c'est la deuxième chose, il nous faut vivre, avec les mérites de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que de la grâce te donne ne vient pas de toi, c'est les mérites de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le plus difficile au monde à comprendre et à accepter. Quelqu'un a payé pour toi et ce que tu dépenses vient de celui qui a payé. Vas-tu dépenser n'importe comment? Est-ce que vous comprenez que ce mérite vient de Christ et que tout ce que l'on reçoit vient du mérite de celui qui nous a offert la grâce? Il me semble qu'il n'y a pas d'abus concernant la grâce. Il n'y a pas, d'exagération avec la grâce. Quand on comprend le prix de la grâce, quand on comprend les mérites qui nous sont accordés. Je prends un exemple. Si quelqu'un s'enlève ses organes et vous les donne, afin que votre cœur puisse mieux, puisse vivre au lieu d'être malade et de s'arrêter. Si vos reins ne fonctionnent plus et qu'il s'arrache, j'ose dire, qu'il prend ses reins et qu'il vous les donne, vous serez reconnaissant du prix qui est donné. Vous le savez, sa vie vous a accordé votre vie. Et ce don-là est un don qui est fait gratuitement puisque c'est quelqu'un qui par amour vous le communique. Maintenant, je transforme l'anatomie en théologie. Et si je parle de votre cœur, vous me voyez venir, votre volonté, votre âme, tout ce qui concerne justement ce que vous êtes. Si Christ meurt pour vous afin que vous soyez quelqu'un d'autre, que vous ayez sa nature, que vous ayez son amour, que vous ayez ses intentions, que vous ayez sa volonté, qu'il vous transplante ces choses par la grâce de Dieu. Mais bien sûr que c'est immérité, que c'est trop, que ça demande de trop, mais là, le don est tellement immense que la grâce, elle est tellement belle pour nous. S'il s'agissait de vos reins, parlons de la justice, puisque les reins filtrent les impuretés. De votre sainteté. Si c'est votre sainteté, au lieu d'essayer de la gagner par je ne sais quelques efforts, vous comprenez qu'elle est acquise par le sang de Jésus et que c'est lui qui filtre votre vie. C'est lui qui vous accorde de pouvoir justement avoir une vie saine et sainte. Même si je dis ces choses qu'elles ont l'air automatiques, mais quand c'est un acquis, on part de ce qui est acquis selon la grâce et on avance selon ce qui est acquis avec la grâce. On déteste ça parce qu'on préfère se dire c'est à moi parce que je l'ai gagné. À la sueur de ma prière, de ma lecture biblique, de mes genoux sur le sol, de ma démonstration devant les autres, à me frapper le cœur. Je vous laisse le temps de respirer, de réfléchir à ça. Titre de 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. La grâce de Dieu, source de salut. Transformons ce mot source de salut en mérite accordé. Mérite d'un autre qui vous est accordé. Tu vis, tu agis selon les mérites de quelqu'un d'autre. Tu es le premier de la classe parce que tu as été aimé en premier à cause de celui qui t'a aimé en premier, Jésus-Christ.
Parlons de la rédemption, puisque nous en parlons. Dans le salut, c'est la source du salut. Je suis racheté et j'ai reçu une somme qui se dépensera toute ma vie. Cette somme, c'est la vie de Jésus, c'est son sacrifice. Et tous les jours, que les secondes que Dieu me donne, je les dépense non plus selon ma propre vie, mais selon ce qui m'a été accordé, la grâce de Dieu. La rédemption, c'est mon rachat. Et ce rachat, c'est une valeur qui me dit toujours et qui dira toujours à l'ennemi d'abord, ensuite à ma conscience et à mon âme, et ainsi à tous ceux qui me regardent de travers, parce qu'il y a toujours des gens qui nous regardent de travers. Quand on voit notre liberté, on dit mais c'est pas normal, vous ne pouvez pas vivre dans cette insouciance. Si, on y vit parce que j'ai reçu la grâce, je suis libéré de moi-même, de mon carcan, je vis non pas bien pour démontrer aux autres qui je suis, mais pour démontrer la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. Tous les jours que je dépense donc, eh bien c'est chaque goutte de sang de Jésus par son sacrifice. Toute émotion qui me traverse, toutes les choses que je vis, bonnes ou mauvaises, selon sa grâce, et tout se vit avec la grâce de Dieu, parce qu'il en a fait le sacrifice. J'avais une vie avant où j'essayais de me racheter, et j'ai une vie après où j'ai été racheté. Et j'ai plus besoin d'essayer de me racheter. J'ai pas besoin de courir après des gloires, plus besoin de me satisfaire pour des choses qui sont déjà achetées et payées. Parlons de la substitution. À la croix, la Bible dit que Jésus-Christ a pris nos péchés. Il a pris notre place. Et en prenant notre place, il a subi les conséquences de notre place. Vous êtes d'accord avec ça? Et dans cette substitution, donc, quelqu'un a pris votre condamnation. Vous me suivez toujours? J'ai peur avec la chaleur que vous ne me suiviez plus. Vous me suivez toujours? Ok. Je ne suis pas inquiet, mais j'ai besoin d'être rassuré quand même. Et que donne-t-il en échange? Des reproches? Des regrets? Non. Il donne en échange de la condamnation, quoi donc? Le pardon, la libération. Cette substitution permet de dire oui, ok, lui a pris la mauvaise part et il me donne la bonne part. Cette substitution me permet de dire donc que selon la grâce de Dieu, le péché a trouvé sa finalité. Il a trouvé plus fort que lui. Que le péché ne peut plus régner dans ma vie parce que quelqu'un s'est substitué pour recevoir la condamnation du péché. Ce que j'ai à traiter avec le péché, je le traite parce que quelqu'un m'a fait grâce. Et si le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Elle devient efficace en moi parce que celui qui a reçu, eh bien justement, toutes les conséquences de mon péché en est mort et il m'a donné la vie pour que je puisse m'en sortir. La substitution, c'est que quelqu'un prend ta place, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu et elle va vivre selon la grâce parce que c'est à Dieu que cela revient. Ensuite, nos luttes, nos combats, ne pensons pas simplement d'essayer de s'en sortir, mais de se soumettre à cette grâce pour éviter que le péché abonde encore, mais plutôt que la grâce de Dieu surabonde. Parlons de la propitiation. Ouh là là, pasteur, vous allez où là? Mais c'est les termes du salut. Propitiation, ça veut dire rendre favorable. Ça veut dire amener devant et être accepté. Ça veut dire que quand le sang de Jésus a été versé, à partir de là, eh bien, cet accord avec Dieu est la chose. Le péché ne nous séparera plus puisqu'il a trouvé sa condamnation. Maintenant, au travers du sang de Jésus, je suis vu proche de Dieu, fils de Dieu, ami de Dieu, par la grâce de Dieu. Et voyez-vous, vous pouvez passer votre vie entière devant Dieu à chercher à être accepté de Dieu, alors que c'est fait depuis le début. Rendre propice, c'est placer sous le regard afin qu'il soit favorable. Je vous rappelle un petit épisode pour ceux qui connaissent bien la Bible, et puis ceux qui la découvrent, eh bien c'est super, on la découvre ensemble. Il s'agit de l'histoire entre Jacob et Ésaü. Jacob deviendra le patriarche, il a volé la bénédiction de son frère aîné. Je vous passe les détails, elle est intéressante d'ailleurs cette histoire, mais l'intérêt c'est la rencontre des deux frères qui se sont disputés. Ésaü en veut à mort à son frère qui lui a volé la bénédiction d'être l'aîné. Bon, je vous passe ce détail-là, mais il nous dit que Dieu renvoie Jacob avec sa fortune
vers sa famille, et notamment vers son frère. Et il va avoir une rencontre assez délicate. Et il nous est dit que Jacob, dans sa façon de réfléchir, a prévu un plan. Et son plan, c'est d'amener devant son frère au fur et à mesure, d'envoyer un convoi au fur et à mesure, et de placer toutes ses richesses dans le convoi. À votre avis, pourquoi il fait ça? Allez, répondez-moi. Pour l'acheter? Oui, ça c'est carrément, ouais, mais pour disposer son cœur, l'amadouer, vous êtes des stratèges, vous. Pardon? Par peur aussi, c'est sûr. Pour atténuer la colère. Pour diminuer l'offense. D'abord, mes brebis. Bon, allez, d'abord, mes agneaux. Ensuite, les brebis. Pourquoi pas les boucs? Bon, j'arrête le troupeau, vous voulez que je fasse tout le troupeau? Mes vaches, mes serviteurs, mes enfants et moi-même. Il a tout mis devant. Mais nous, on fait exactement pareil. On veut montrer le meilleur pour que la peine diminue. Mais je suis désolé, mes amis, on ne s'en sortira pas. Le péché, la condition est la même. C'est la séparation avec Dieu. Et on a beau embellir le péché, l'arranger, le noyer dans une belle histoire, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on lui présente est entaché, est mort, est pourri, est à jeter. S'il n'y a pas la grâce, s'il n'y a pas l'exercice de la grâce dans nos vies, celle de nous rendre propices devant Dieu, on ne sert à rien. Et ça dérange beaucoup. Parce que Jésus qui allait voir les publicains, il disait, mais qu'est-ce que tu vas aller voir? Pourquoi es-tu si proche? Parce qu'il dit, c'est eux qui ont besoin de la grâce. Parce que eux, quand on les rend propices, eh bien, quand on se rapproche d'eux, ils sont prêts à accepter le don qui est fait. Je vous dis, faites attention pour chacun, et moi le premier, nos années avec Dieu ne doivent jamais nous faire oublier que si nous sommes propices à Dieu, si nous pouvons le louer, si nous pouvons nous approcher, c'est l'effet de sa grâce. Ce n'est pas le fait d'être fidèle à la même place, même si c'est bien d'être fidèle. De louer à haute voix, même si c'est super de louer à haute voix. Tous ces bénéfices-là ne sont rien. Ce qui nous rend propices, c'est les mérites de quelqu'un d'autre. Je le dois à quelqu'un d'autre. Je vis et je suis vu de Dieu et je reçois de Dieu parce que quelqu'un d'autre l'a fait pour moi. Oui, je vis constamment dans une victoire que je n'ai pas gagnée moi-même. Je m'en sors parce que quelqu'un m'en a sorti. Eh bien, voyez-vous, la clé est notre redevabilité à Dieu, de notre compréhension de la grâce. Parce que c'est ça, vivre selon les mérites de la grâce. Source de salut a été manifestée pour nous. Et puis enfin, la force de sa grâce. Qu'est-ce que je peux en ressortir en décision, en comportement? 2 Timothée 2,1 dit ceci, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce. Et si ce matin tu pouvais revenir à la source, recommencer à la source et retrouver tes forces de croyant, tes forces de servante et de serviteur, tes forces de parents. Et selon ce qui a été accordé selon la grâce, tu puisses la vivre. Vous avez entendu peut-être dans le texte précédent que la grâce de Dieu, elle nous enseigne, elle nous accorde. Elle nous transmet comme une pédagogie 2 choses essentielles dont tu tireras et je tirerai ma force. Renoncer et vivre. Renoncer, quitter, se détacher. De quoi? D'une vie qui veut vivre selon ses moyens et non selon sa grâce. Cette vie dont il faut quitter et renoncer parle d'impiété et de convoitise mondaine. Ou si vous préférez, de ne pas respecter Dieu et de poursuivre toujours des désirs qui sont contraires à Dieu. Ce qui m'a toujours sauvé, et j'espère et prie que cela me sauve toujours,
c'est que la grâce de Dieu soit plus importante que mes propres désirs et mes propres folies. Oh, mes chers amis, plusieurs se diront, mais la grâce de Dieu, c'est une faiblesse de Dieu. Vous savez, comme ces mères qui pardonnent tout à leurs enfants quand ils sont pénibles. Non, peut-être que j'offense les mères là. Bon, les pères alors si vous préférez. Ouais, cette grâce qui est celle de dire, non mais le péché c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Vous savez, de diminuer la faute, d'arranger la justice. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. La grâce, elle est exigeante, elle est réelle. Je la prononce ici. Ma force, c'est pouvoir renoncer à ce que je dois renoncer. Si je sais que je le perds, mais que selon la grâce, je gagnerai, alors je vais respecter ce que Dieu me dit. Elle m'enseigne. Combien de fois le péché m'a fait voir et mentir sur le bénéfice, alors que si je regarde à la grâce, il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose qui se joue. Mes amis, c'est tellement bon, et je le témoigne toujours à ceux qui veulent découvrir Dieu, que nous ne sommes pas sur un terrain d'entraînement où nous avons une performance, un temps, avec une distance, avec une exigence. Ce n'est pas ça, la grâce. Ça n'a rien à voir. La grâce, c'est d'abord de pouvoir aller courir sans tous les poids morts et tous les manteaux qui nous enveloppent si facilement. La grâce, c'est pas juste de s'imaginer une vie spirituelle que Dieu n'a pas imaginée. Il te demande juste par commencer à accepter et renoncer. Et si l'enjeu de la grâce, c'est un amour si fort, une démonstration si forte, que tu acceptes enfin de changer, parce que tout simplement c'est la grâce qui le demande. Et puis ensuite il y a vivre. Vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Selon l'équilibre, si vous préférez au mot sagesse. Justice, selon ce que Dieu, selon ce qui est agréable à Dieu. Et piété, tout simplement ce qui nous rattachera et nous laissera toujours en relation avec Dieu. Car la grâce de Dieu ne peut pas contredire Dieu. Au contraire, oui, vivre, c'est peut-être ça la solution. Arrêter de se conformer, mais plutôt vivre. Vivre selon, l'exigence de la grâce. Je donne mon témoignage personnel très court et très simple. J'ai décidé que la grâce de Dieu serait plus grande et plus forte en moi. Et vous savez comment ça se joue ? Je vais vous le dire simplement, et je vous fais cet aveu-là, je n'avais pas réfléchi, mais je pense qu'il faut que je vous le communique. Et je ne fais, allez, j'arrête de faire le tour du truc. Chaque fois que je prêche et que je descends, vous savez ce que j'entends en moi-même ? Nul. Et je ne dis pas ça pour vous choquer. Je vous dis ça parce que j'ai besoin de vous le dire, ce qui se vit à l'intérieur. Je n'ai pas besoin qu'on me plaigne, je n'ai pas besoin qu'on m'encourage. Je vous dis une chose. Le combat intérieur, c'est celui-ci. Je renonce à croire ce que j'entends en moi-même. Parce que la grâce de Dieu me dit, quelqu'un dit en toi nul parce que ça vient de loin. Mais quelqu'un de loin vient me dire aussi, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu n'en ajouteras pas, tu n'en retracheras pas. Maintenant, c'est ma grâce qui agit. Et voyez-vous, quand on combat et qu'on renonce, alors on vit ce qu'on doit vivre. Alors maintenant, ça suffit, cher ami, que tu te joues avec tes émotions. Tu boudes, tu cries. Si tu veux, fais le spectacle que tu veux. Fais comme tu veux. Mais ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu peux rester silencieux, montrer à personne, t'enterrer et dire que personne n'est là. Si tu veux, va vers les extrêmes si tu veux. Mais elles t'amèneront au même endroit, à l'exil. À la folie de t'éloigner de la grâce de Dieu. Parce que ça y est, j'y arrive, ma finalité, c'est la grâce de Dieu, elle est efficace. Mais tellement efficace que c'est un secret que le diable voudrait garder. Au contraire,
elle est efficace. Pourquoi elle est efficace? Parce que tout simplement, elle peut influencer tes choix. Elle peut changer tes choix. Elles peuvent réorienter l'équilibre qui est à en intérieur pour pouvoir dire, voilà, maintenant c'est la grâce, choisis même si tu n'y crois pas. Même si tu penses que c'est impensable qu'une telle grâce te soit accordée. Eh bien c'est là où ça se joue. Ça se joue selon les mérites qui ne sont plus les tiens mais ceux de Dieu. Ainsi quand tu progresses, quand tu avances, tu ne vas pas vers la satisfaction, mais tu laisses la satisfaction de Dieu. Et que dire encore dans ce que je viens de dire, de trouver ta force. Vous êtes sans force. Pourquoi toujours être au sommet et redescendre alors que la grâce de Dieu, elle n'a pas bougé? Les circonstances évoluent, mais la grâce de Dieu, elle ne change pas. Et elle reste les mêmes. Et dans vos combats intérieurs, tout comme ceux que vous vivez à l'extérieur, la grâce de Dieu, la même, elle est efficace. Laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul l'argumentait, ce sera mon dernier verset. Et je crois que je l'ai noté dans mes notes en rajout, dans 2 Corinthiens 6, 1. Le texte dit ceci, et ça introduit justement l'argumentaire de l'apôtre Paul. Il dit ceci, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ou une autre traduction dit ceci, ne laissez pas sans effet la grâce de Dieu. Ne laissez pas sans effet la grâce de Dieu. Et juste après, il est dit, aujourd'hui c'est le jour du salut, aujourd'hui c'est le temps de la grâce. Voilà, il revient sur cet argument. Laissez la grâce de Dieu sans effet. Oui, les choses parfois sont hyper efficaces, mais personne ne les utilise. C'est sans effet. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ici vous avez, j'allais dire, l'essentiel de votre vie chrétienne, son équilibre, sa sagesse, sa justice, votre piété, tout se joue selon la grâce. Et je ne veux pas prolonger plus longtemps, je vais inviter l'équipe à me rejoindre juste un instant, mais vous dire, et aujourd'hui, c'était une autre grâce, une grâce que vous ne connaissiez pas, celle que vous n'aviez pas vécue et pas reçue, celle qui se trouve encore une fois au pied de la croix, et encore une fois selon la démonstration de l'amour de Jésus. Mais celle-ci, pour vous donner une autre façon de vivre. Tu es désigné par le ciel. Et tu es conduit par le ciel à réaliser que c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Tu peux compter la grâce de Dieu en disant j'ai échappé à tant d'accidents, à tant de maladies, à tant de difficultés, je suis toujours debout. Ça peut être vraiment l'exercice de la grâce, mais elle n'est pas là la grâce. La grâce, c'est que ton nom sont inscrits dans le livre de vie. C'est que tu es là au milieu des croyants, de ceux et celles qui aiment Dieu. Vous pourriez fermer nos yeux, vous voulez bien, nous tenir devant lui et réaliser le bénéfice que nous avons. La grâce de Dieu a fait d'un religieux un homme touché dans sa conscience, cherchant à naître de nouveau et à comprendre le royaume de Dieu. La grâce de Dieu a fait d'un condamné à mort, dans ces derniers instants, à entrer dans le paradis. Et toi, que vas-tu faire de cette grâce? Quelle course tu es en train de mener? Vers où va-t-elle te mener? Si c'est ta propre satisfaction, plusieurs applaudiront, mais le ciel se fermera. Si ce besoin de te rassurer en écoutant toujours ce qui t'est dicté, alors il faut que la grâce de Dieu te donne un ordre maintenant. Que tu vives selon Dieu, en renonçant. Je loue la patience de ce Dieu qui, tous les jours, pour vous comme pour moi, m'apprend à vivre selon sa grâce. Nous ramène à l'école de l'humilité, qui me dit, c'est ma grâce, c'est mes mérites. C'est à moi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est l'école de l'encouragement qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais encore par terre? Ma grâce exige que tu te lèves et que tu défendes ma cause, la cause de ma grâce. Ce n'est pas avec tes erreurs que Dieu relève et montre la grâce. C'est dans ta façon de te relever et de parler selon ce qu'il a fait pour toi. Si quelques-uns au milieu de nous ont besoin de cette grâce, ayez la délicatesse de vous désigner justement en vous tenant debout,
à vous qui le souhaitez, à vous qui en avez besoin. Amen. Nous ne sommes pas là pour regarder ce que vous faites et ce que vous êtes, mais ce dont vous avez besoin. La grâce de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Louange à toi. Ils sont nombreux, Seigneur, les ennemis de la grâce, ces assassins qui savent tellement étouffer notre espoir, nous renvoyer là où nous sommes, dans notre faiblesse, dans nos manquements, dans notre colère et notre manque de pardon. Mais ce matin, la lumière jaillit dans les ténèbres, la vérité triomphe, la miséricorde va au-delà du jugement. Ta grâce est là, Seigneur. Seigneur, je prononce par cette prière la fin d'un procès dans la vie de quelqu'un. Je prononce maintenant ces paroles de grâce que met ce qui est forgé contre cette personne. Ces mots si durs qui ont été prononcés n'auront plus d'effet. Ils seront peut-être prononcés, mais ils n'auront plus d'effet. La conscience est libérée parce que la grâce de Dieu l'a exécutée. Au nom de Jésus, j'ai pris pour celle ou celui qui n'a pas le prix et les moyens de payer le pardon et dont l'offense a si mal. Seigneur, fais l'œuvre de grâce. Relâche, je te prie, le pardon, afin que la personne puisse relâcher l'offense et finir enfin libre, Seigneur. Libre du carcan, libre, mon Dieu, de toutes ces choses. Je te prie pour celui qui est persuadé que la grâce est donnée aux autres, que la cible est tombée toujours à côté, afin que maintenant ce mensonge s'arrête. Que la grâce de Dieu se démontre maintenant, au nom de Jésus. Nous avons prononcé ces paroles maintenant, viens au milieu de nous, pose ta bénédiction, selon ta grâce, viens faire ton œuvre, je te prie, au nom de Jésus et pour ta gloire. Alors que nous sommes pour plusieurs levés selon ta grâce, je vais vous demander, vous m'autorisez à vous demander à vous lever, vous qui êtes autour. Je pense que c'est important que nous fassions corps dans ce moment, corps ensemble. Vous avez reçu, vous aviez besoin, ce message peut-être dans le don spirituel qu'on a entendu, et comme quelque chose qui va vous rafraîchir, eh bien sachez que l'Église est là aussi, pour que nous exercions la grâce les uns les autres, et que nous nous soutenions les uns les autres, tout simplement dans la prière, dans la louange et l'adoration. Amen. Seigneur, je refuse que la mentalité du monde nous conduise, Seigneur, mais que ce soit la mentalité d'un peuple, le peuple de Dieu, qui fait attention à ce que la grâce, mon Dieu, soit toujours là, qu'elle enseigne toujours au milieu de nous l'humilité, Seigneur, mais aussi le bonheur et la joie de la libération. Viens libérer tes grâces au milieu de nous. Viens exercer cette grâce au milieu de nous au nom de Jésus. Oui, que l'amour coule, Seigneur, que la vérité, mon Dieu, soit tranchante en nous, pour que tout simplement nous soyons selon ta grâce, le peuple que tu t'es choisi. Nous sommes désignés comme un peuple, alors fais de ton peuple ce que tu veux. Aide-nous à nous consacrer devant toi, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. On peut mettre la lumière un instant, vous voulez bien? Prenez le temps juste de vous regarder un instant et de réaliser le privilège que vous avez d'être non pas simplement dans cette église, mais le privilège que vous avez de pouvoir louer Dieu, marcher avec Dieu ensemble et de vous encourager les uns les autres. Moi, je sais qu'il y en a plusieurs, je les regarde, ils ont été des instruments d'encouragement pour moi. Vous savez, le petit coup d'épaule qui suffit pour dire « Allez, on va un peu plus loin. Arrête de t'asseoir là. Allez, lève-toi. » Ou d'autres. « Calme-toi, assis-toi un peu. Repose-toi, je vais le faire à ta place. » C'est ça l'encouragement. Que Dieu soit béni.